avec le vent, facteur éolien moins 15. Dites donc, ça ressemble pas trop au climat de l'Amérique du Sud, hein. Ah oui, bah, t'es pas né dans le bon pays, qu'est-ce que je te dis, ma petite fille. Salut toi. Allez, viens là. Ah, quelle semaine. Oui, je sais, j'ai pas fait le café hier. Ouais. Il n'est pas sorti à l'heure aujourd'hui. Bah, c'est des cafés comme ça. Hein, puis ça veut pas dire qu'il sera moins bon que les autres. Je vous le dis, il va être bon celui-là. Mais ça a été une drôle de semaine, je vous le dis. On a commencé à 400 degrés. Avec un incendie à 5 mètres de la maison. Et on finit à moins 15. Donc forcément, on a le cerveau qui est un petit peu gelé. Jackson. Oui. Oui, mon bébé. Et on a passé la matinée ensemble déjà. Ok? Tu vas me laisser parler avec les abonnés? Oui, 2507 abonnés aujourd'hui. 2507 abonnés. Et avant de commencer quoi que ce soit, je voulais ouvrir ce café avec cette magnifique photo. Regardez. Comme c'est beau de voir tout le bonheur dans le regard de notre Fabien. Hein, tout le monde était derrière lui, tout le monde était là en train de lui dire surtout ne désespère pas. Moi je te l'avais dit également, dis-toi bien une chose, 9 perroquets sur 10, surtout des gros perroquets, on les retrouve, donc il fallait continuer les recherches. Et puis tout s'est bien passé. Il y a juste eu cette histoire de fil électrique là, qui pour moi était quand même un événement important à souligner. Si jamais ça vous arrive, ne vous amusez pas à faire ce qu'a fait Fabien. Appelez des services spéciaux, appelez des gens qui vont pouvoir le faire avec une nacelle, qui vont pouvoir couper l'électricité avant et tout ça, parce qu'à moins de 5 mètres d'autant de fils à haute tension, là, ça aurait pu être tragique pour toi, Fabien, ou pour papa, ou pour je ne sais pas qui c'est qui est allé s'approcher de ces fils-là pour aller chercher bébé. Oui, on aime les oiseaux, on aime les perroquets, mais imagine dans quel état on serait aujourd'hui si c'était arrivé, en sachant qu'en plus, et toi et l'oiseau, ou et celui qui aurait été le chercher et l'oiseau, il serait passé là. Donc, ok, on est tous contents, tout s'est bien passé, tout est beau, qui finit bien. Mais voilà, je ne pouvais pas laisser passer ce genre d'événement sans vous dire de ne plus jamais faire ça là. Les câbles à haute tension, les fils à haute tension sont très très dangereux. Alors bien sûr, tout le monde était content, hein. Tout le monde a mis son message, on est super content, waouh, c'est fabuleux, c'est merveilleux, et tout ça. Bah, à part Lolo, hein, Lolo comme d'habitude, Lolo, lui, cool. Lui, déjà, il a écrit un mot avec 4 lettres, déjà, c'est fort, hein, parce que Lolo, il n'a jamais réussi aux chiffres et des lettres à faire plus que 4 lettres, hein. D'ailleurs, je crois que c'était 3 son gros maximum aux chiffres et des lettres, à l'époque où c'était 7 lettres, puis après, ils ont monté à 8 et 9, là, Lolo, il a débarqué, il a dit... Donc voilà, Lolo, alors je voulais juste te prévenir, Fabien, Lolo était très très content pour toi. Hein. Là, quand il marque cool, là, il est au taquet, hein, Lolo. Hein. Il est hyper heureux, tu vois. Je suis sûr que le jour de son mariage, quand on est venu le féliciter, puis que sa femme a dit, je suis tellement heureuse, tu vois, il a dû faire la même chose, tu vois, il a sauté au plafond, il est cool. Ah, Lolo, quand il sourit, il attend la semaine des 4 jeudis, tu vois. Ouais. Le jour où il va sourire, Lolo, il va neiger en juillet, par exemple. Bon. Je suis vraiment un salaud. Je suis un salaud avec Lolo parce que on passe du temps ensemble à déconner, à partager tout ça. Puis je t'aime, mon Lolo. Puis Lolo, il fait... Je savais que ça allait te faire rire et puis ça allait t'énerver, ça. Parce que Lolo, il m'explique justement, il dit « Oh putain, au moment où j'apprends qu'il avait retrouvé son oiseau, hein, j'étais là pour lui écrire un beau message, écrit cool, paf, plus de batterie. » Celle-là, bam, on tombe dessus. Ah ben ouais, Lolo, c'est la guerre. Quand c'est la guerre, c'est la guerre. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu me donnes une arme, bam, je tire, moi. C'est direct, Lolo. Et je sais que tu as des munitions. Je le sais, je sais. Tu as des très bonnes munitions.
Allez, on a beaucoup de monde du coup parce que voilà, hein, il y a eu une vidéo qui est sortie avec William. William et Banzai, sa perruche calopsite. Oui, on appelle ça une perruche calopsite ou cocassiel. Et donc, je voulais dire à tous ceux qui m'ont demandé, est-ce que tu peux faire une vidéo spéciale sur comment apprivoiser une perruche? Ça fonctionne aussi bien avec l'une qu'avec l'autre, à peu de choses près, là, mais ça peut fonctionner pareil. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas réussi mes lunettes. Je pensais les recevoir en début de semaine, et puis c'est pas arrivé. Mais j'attends d'avoir des lunettes avec une caméra frontale pour pouvoir vous montrer des choses plus facilement. Et donc voilà, je suis tout seul, hein. Moi j'ai personne qui est là, j'ai pas de caméraman, j'ai pas il y a personne à la lumière, il y a personne nulle part là, je suis tout seul. Donc à un moment donné, tu sais, c'est pas évident de tenir un oiseau avec les deux mains et en même temps de le filmer sans avoir un plan bizarre. Enfin bref, on va avoir tout ça, vous inquiétez pas. José Cristal nous a écrit « Coucou Benny, coucou la belle Jackson et bonjour les bisounours. Question Benny, dans ta vidéo tu parles des fruits, 15% de fruits dans l'alimentation du perroquet. Je voulais savoir si pour le loriquet c'est la même chose ou pas, car moi je lui donne un fruit par jour. Super vidéo comme toujours, merci et bonne journée à vous tous. » Le loriquet, ça n'a pas du tout la même alimentation que les autres perroquets, tu le sais. En plus, hein, le loriquet, lui, doit manger du nectar. Hein, c'est du nectar en poudre fait spécialement pour lui. Et oui, effectivement, tu peux lui donner à lui du fruit tous les jours. Hein. Je pense que l'alimentation en fruits pour un loriquet, ça doit représenter au moins 50% de son repas, si ce n'est pas 60 ou 65%. Donc non, on ne parle pas de la même chose lorsqu'il s'agit d'un loriquet. Rémi Marie qui nous dit « Re-salut Benny, concernant le Prime, tu sais que moi j'ai 19 cocassiels, et oui, 3 de plus, mais 1 de moins aussi. Enfin bref, je compte 19 demi-petites cuillères. Est-ce que je dois compter 19 demi-petites cuillères? Non, non, surtout pas, ça serait beaucoup trop. Vas-y même avec la moitié de ça, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on dit de mettre une cuillère, hein, là, on parle de cuillère du Prime, là. Attention, n'allez pas chercher une cuillère à café, une cuillère à thé, c'est beaucoup trop. Cuillère de Prime, c'est tout petit, et puis voilà quoi. Donc, non, faut pas en mettre 19, mon cher Rémi, parce que lorsqu'on calcule pour un perroquet une demi, hein, on sait très bien que 60% de ce que vous mettez se gaspille. Donc, tu vois, même avec, pour tes 19 perroquets, sur les différentes écuelles de bouffe, si tu en mets déjà 8 demi, là, ça va faire la job. Ok? Laetitia, ma petite Laetitia. Bonjour mon Benny, la somptueuse Jackson et tous les bisounours, toutes mes pensées à notre ch'ti Fabien. Et oui, à ce moment-là, elle ne savait pas encore que Fabien allait retrouver son oiseau. Et un joyeux anniversaire à Sandrine. Mon Benny, pour les transferts, moi je vote pour aussi, c'est une super top idée. Mamie Pirate, j'espère aussi que tout ira pour le mieux. Contente de te savoir de retour parmi nous. Je vous embrasse très très fort à toi et Jackson et bisous. Bisous les bisounours. Et toi et Jackson, bisous bisous. Et attention, le plus important, les girls power. Oui, hein, l'idée des transferts, plutôt que d'aller imprimer des t-shirts en France, de demander à Sandrine de se charger, de les livrer après dans toute l'Europe, les envoyer. J'ai pensé à cette histoire de transfert et du coup, vous allez voir, j'ai beaucoup de gens qui m'expliquent que ça existe dans le commerce. J'ai Rémi Marié qui revient en disant « Salut Benny, j'ai eu un commerce d'impression sur des tasses à partir de photos et aussi de casquettes, t-shirts, porte-clés, etc. Le tout était personnalisé à chaque personne. J'aime beaucoup l'idée que j'avais déjà pensé, mais avec l'idée d'un logo multitasman. Lui, il avait déjà pensé faire qu'un logo sorte. Alors sachez qu'il y a un logo, hein, vous l'avez vu en bas de la vidéo avec William et Banzai. Le logo existe, on en a deux, on en a un rang et un comme celui que vous avez vu. Donc oui, on va pouvoir aussi vous filer les transferts pour les logos multitasman. Le tout se concrétise dans ma tête, mais il faudrait plutôt que ce soit dans la tienne, mort de rire. On se rejette sur l'idée. L'idée est superbe et voilà, c'est pour éviter de dépenser de l'argent inutilement. J'ai Stéphane qui m'a appelé de Saint-Hyacinthe. Vous savez, Stéphane, le mari de Nathalie Gadebois, qui est notre chef cuisinier, qui ne sait pas cuisiner, mais je ne vais pas lui dire. Et donc, Stéphane me dit qu'il y a un commerce juste à côté de chez lui où vous avez juste à y aller. Et pour 10 $, vous avez le t-shirt avec l'impression.
Vous avez juste à venir avec une photo sur une clé USB. Donc, on a trouvé le système. Comment on va faire? Parce que il y avait un but, c'était d'essayer de remplir une cagnotte pour payer un billet d'avion pour que je puisse venir vous rendre visite en France. Hein. J'aurais voulu venir vous rendre visite soit avec Sandrine ou avec Marc-Éric, ça dépend si Sandrine sera disponible ou pas. Enfin, en tout cas, je préfère Sandrine que Marc-Éric. Et donc, si jamais on faisait ça, on vous demanderait par exemple par PayPal, hein, et ça, Laurent m'a confirmé que ça fonctionnait. Vous enverriez, je vous donnerai mon PayPal, et en fait, vous enverriez, on demanderait 1 euro. 1 euro. Hein, par rapport à tout le travail qu'ont fait les dessinateurs, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Pour 1 euro, on vous enverrait par courriel, une fois que vous avez payé votre euro par PayPal, ou plus, hein, ceux qui voudront donner 1,5 €, 2 euros, 3 euros, 4 euros, ce que vous voulez, mais c'est 1 euro minimum pour la participation. Eh bien, on vous enverrait le fichier en PNG ou en JPEG, et puis vous pourrez aller soit vous faire une casquette, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez pour faire des impressions. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Je rappelle une fois de plus que je n'aime pas l'argent fâche, et je ne veux surtout pas qu'on se fâche. Donc si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ce que je vous ai dit, eh bien dites-le sérieusement, franchement, on ne se fâchera pas pour ça. Moi personnellement, là, si je dois pas venir en France à cause d'une histoire de 1 euro, là, je préfère ne pas venir et puis que vous puissiez avoir le logo Multitasman. Donc vous voyez, je ne suis pas après ça. Deveol, c'est Develyne de Belgique, nous écrit: coucou tout le monde, Benny Jackson, j'espère de tout cœur que Fabien retrouve son bébé. Oui, ben ça y est, c'est fait. On se sent impuissant quand on est loin, on aimerait le chercher avec lui. Courage Fabien, ça y est, il l'a retrouvé. Je suis mort de rire des preuves accablantes sur Lolo et Bisou Love. Mort de rire, mais que fait Marc-Éric? Va-t-il réagir à tout cela? Encore un bon anniversaire à notre Sandrine chérie, je t'envoie plein d'amour et de joie. De gros bisous à tous. Signé le paparazzi qui a encore frappé. Et oui, elle fait sa petite sainte là, mais c'est un agent double. Je ne sais pas comment elle fait, elle arrive à repiquer des photos à droite, à gauche. Elle doit user de son charme ou de je ne sais quoi. Mais en tout cas, elle arrive à avoir des photos compromettantes à chaque fois. C'est juste incroyable, incroyable. Nous avons Nina qui nous écrit: salut, merci pour ta réponse, je vous tiendrai au courant. Sinon, pour récolter des fonds, pourquoi ne pas ouvrir un Tipeee, T-I-P-E-E. Bisous à tous. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est plus facile, si c'est plus simple, si ça donne aucun frais, si c'est plus... Go, on y va. Allez-y, parlez-en entre vous. Je veux vraiment que ça vienne de vous, cette histoire de mettre 1 euro ou quoi, là. Parce que je suis très très mal à l'aise, j'ai une très très grande pudeur avec ça, et puis je suis mal à l'aise. Donc, moi, je fais ça avec beaucoup de passion, ça me demande beaucoup de temps de travail, c'est vrai, mais je suis passionné, donc je ne travaille pas en fait, je m'amuse, d'accord? Donc, voilà. Johan nous dit: bonjour Benny, bonjour Jackson, désolé pour le roman que je t'ai écrit, mais du coup, j'ai pas eu ma petite réponse pour la camomille. Effectivement, il m'avait demandé si la camomille c'était bon pour les perroquets. Il n'y a pas de problème. Hein, tu peux y aller là, tu peux lui passer un peu d'huile de camomille hein, quand les oiseaux soit se piquent ou les petites. Comment ça, ils n'ont pas assez d'humidité, ben, on peut en mettre un petit peu de l'huile de camomille, c'est pas du tout dangereux. Bonne journée à toi et aux bisounours, j'espère vite des nouvelles du Hara. Ça y est, on les a. Yves, bienvenue. Peut-on accoupler une perruche perlée avec une perruche ondulée? Merci de me répondre. Normalement, il faut laisser faire la nature là, mais il me semble que ça peut fonctionner. J'ai pas eu le temps de vérifier. Mais oui, d'après, comme c'est comme avec les perruches harlequins, on est capable normalement de les mélanger, mais il faut faire attention. Dans les perruches, par exemple, il faut se méfier toujours des perruches vertes. Hein, la perruche de base, la verte, avec une tête jaune, souvent ce sont les résultats de consanguinité. Hein. Donc quand on veut une belle perruche, là, aller chercher une perruche bleue, une perruche jaune, mais les perruches vertes ondulées, là, souvent c'est consanguin. Bonjour, j'ai 2 perruches à la maison et j'aimerais qu'ils se posent et qu'ils restent sur mon doigt. Mais dès que je mets ma main dans la cage, ils se sauvent. Alors Yves, bienvenue, s'il te plaît, pardon.
Regardez les vidéos de Mitty Tasman avant de venir poser des questions, parce qu'on en a répondu à 25 millions de fois. On ne met pas les mains dans la cage d'oiseaux, hein, de perroquets. Et de deux, si elles sont sauvages, c'est certain que ça ne va pas se passer comme ça et qu'elles vont s'envoler dans tous les sens. Alors, dans votre cas, si vous ne voulez pas tailler les plumes, dites-vous bien une chose, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas comme ça. Effectivement, là, on va parler de mettre la main dans la cage, le doigt, pour rentrer le doigt dans la cage. Et vous ne bougez pas, vous attendez. Si vous voyez que ça fait... Oubliez ça. Vos perruches, elles sont déjà ensemble. Elles s'aiment, elles n'ont pas besoin de vous, elles n'ont aucune raison d'être avec vous. Et elles se sont déjà transmis l'instinct de peur. Donc, ne me demandez pas comment faire. Il n'y a pas de réponse à ça, là. Vous avez des perruches qui ne seront jamais apprivoisées. Ce sont des perruches sauvages. D'ailleurs, j'ai une très très belle chose à vous lire de Natacha dans quelques instants. Quelle serait plus facile à apprivoiser si j'en avais qu'une? C'est certain. Si vous en avez qu'une, c'est toujours plus facile. Mais maintenant, elles ont l'habitude l'une et l'autre. Là, si vous les séparez, il y en a une, l'autre va déprimer. Donc, après, vous me demandez, est-ce qu'il est mieux d'avoir une perruche avec les ailes taillées ou avec les ailes non taillées? Je vous remercie d'aller regarder la vidéo que nous avons fait, comment élever une perruche caucasienne, puis on parle de ce qu'on pense des ailes taillées et des ailes non taillées. Et il y a eu une réaction que je vais vous lire de... c'est Natacha Desperia, je pense, Desperia qui m'a écrit, c'est ça, Natacha Desperia, qui me raconte un petit peu son expérience. Vous allez voir, vous allez voir. Puis vous jugerez par vous-même. C'est vous qui devez décider de ça, là. Je ne peux pas dire faites ci ou faites ça. On est en train de parler quand même d'une décision qui est importante, qui peut marquer votre oiseau. Et donc, ce n'est pas moi qui vais vous dire faites, coupez les ailes ou ne coupez pas. Je vais vous dire, quand on coupe les ailes, ça n'a aucun impact psychologique, ou si ça a un impact, il est très très mesuré, très très faible, hein, contrairement aux imbéciles qui ont deux oiseaux et puis qui pensent qu'ils connaissent tout sur les perroquets, ou qui croient que leur éleveur a parole d'évangile et du coup tout ce que leur éleveur va leur dire, ils vont le répéter bêtement sans avoir vécu quoi que ce soit. Non, les oiseaux ne sont pas traumatisés. Hein. Et la vidéo avec William explique bien ça, explique bien combien l'animal est capable de s'adapter à son environnement, quel qu'il soit. Okay. Donc, si vous imaginez l'environnement de votre oiseau pour qu'il puisse voler dans un grand espace avec une immense cour, avec comment on appelle ça, un filet pour éviter qu'il puisse s'éloigner, eh ben, c'est votre droit, et puis c'est très bien, c'est merveilleux. Mais cet oiseau-là ne sera pas plus heureux qu'un autre oiseau qui a appris à vivre sur l'humain avec sa cage et avec les ailes taillées. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Que celui qui dit ça arrête de déblatérer ce genre de bêtises. Et cette personne se reconnaît en ce moment, hein, puisque voilà, c'est désolant de voir que y a des gens qui se servent de ce que je fais, de mes vidéos, de ma façon de parler, pour aller prêcher tout le contraire sur leur page Facebook, avec une hypocrisie malsaine. Et donc, voilà. Les abonnés ne sont pas des moutons, hein, ils savent très bien de qui il est question lorsque tu dis, il y a des gens qui disent que les perroquets aiment leur cage, que quand on dit que tous les animaux, tous les oiseaux n'aiment pas voler, hein, je rappelle quand même que je parlais de Jackson, bref. Je ne citerai pas ton nom, je citerai plus ce nom ici sur cette chaîne, parce que je trouve qu'il y a une hypocrisie maladive, une jalousie complètement déplacée, et puis voilà quoi. Donc je ne ferai plus jamais l'erreur de donner de l'importance à ce genre de personnes frustrées, hein, et qui pensent tout savoir alors qu'ils ont élevé deux oiseaux dans leur vie. Et encore, je trouve, si on regarde comment c'est fait, on se rend vite compte qu'il y a énormément de lacunes dans les connaissances des becs crochus, et des erreurs graves sont commises. Mais voilà, chacun son histoire. Il y a juste que je n'aime vraiment pas qu'on vienne comme ça, en toute hypocrisie, m'insulter. Voilà, donc ça c'est dit, hein, puis quand c'est dit ça,
Hein? Ça... Puis je sais très bien qu'il y a des abonnés qui regardent les vidéos de la personne dont je parle, puis allez-y, j'ai aucun problème avec ça. Tout ce que je vous demande, moi justement, là, c'est de suivre votre cœur, de suivre la logique. Hein, puis encore une fois, moi, j'ai pas envie de citer les conseils qu'il donne, parce que voilà, je ferai pas la même chose que lui, d'une part. Et de deux, ce que je veux surtout, c'est que vous puissiez prendre votre libre arbitre. Tout ce que je vous demande, c'est d'être intelligent. Je ne vous demande pas de me suivre, hein, parce que je suis comme tout le monde, je fais des erreurs, puis je l'ai toujours dit, je ne pense pas avoir la science infuse, je n'ai jamais dit que j'étais un connaisseur, mais moi, tout ce que je vous ai donné comme arme, c'est 4 choses. La patience, parce que tu en as besoin pour avoir la possibilité d'observer, l'observation, les comportements de ton oiseau, parce que chaque oiseau est un individu à part, tout comme toi, tu es un individu à part. Hein? Toi, c'est toi, toi, c'est toi, toi, c'est toi, toi, c'est toi, lui là-bas, c'est lui. Chacun, on a chacun notre vision des choses et notre façon de vivre dans le même environnement, hein, dans la même maison. Les ados vont pas vivre de la même façon que les parents, vont pas se coucher à la même heure, vont pas profiter des mêmes endroits, etc., etc. Enfin bref, donc patience, logique. Observation, logique, hein, la logique, tu réfléchis. Est-ce que je donnerais, par exemple, sur la moulée, les extrudés, est-ce que moi, si j'aime mes enfants, je vais leur donner du McDo matin, midi et soir, et que ça à bouffer, parce que voilà, McDo, on a prouvé que quand tu manges un McDo, tu meurs pas. T'es pas malade, là. Puis, tu peux leur donner pendant 2 ans même, ils seront pas malades. Ouais. C'est ça. En fait, quand tu penses que ce même gamin, il pourrait vivre 70 ans, et puis qu'au bout de 15 ans, il est obèse, diabétique, cholestérol, etc., etc., si tu dois attendre 15 ans pour dire, tiens, j'aurais peut-être dû faire autrement que de lui donner de la même malbouffe, hein. Bon, là, tu vois, là, pour moi, là, c'est un manque de logique, tu vois, tu n'as pas réfléchi, puis c'est pas la peine de prôner, de dire j'aime les oiseaux, je veux qu'ils volent, je veux que tatata, je veux que tatata, mais si à côté de ça, tu donnes que de la merde à bouffer, voilà quoi. Moi, pour moi, ça perd complètement de crédibilité comme discours. Et ensuite, l'amour, ben justement, voilà, quand tu aimes, tu observes, quand tu aimes, tu es logique dans le sens de l'amour, c'est-à-dire tu ne vas pas donner une surcharge de bouffe à tes oiseaux, tu vas faire attention de respecter une alimentation en sachant que tes oiseaux, ils ne volent pas dans la nature toute la journée à faire des kilomètres, donc tu leur donnes moins de légumes, tu leur donnes moins de fruits, parce qu'ils n'ont pas un bocal dans tous les arbres de la forêt amazonienne ou la forêt africaine ou la forêt australienne, il n'y a pas des bocaux là, avec une banane coupée en lamelles, avec des oranges, des pommes toutes prêtes, toutes découpées. Ça n'existe pas, ça, dans la nature. Ça ne se passe pas comme ça, là. D'accord? Donc, hop, logique, intelligence, tu mets tout ça en branle, puis tu te dis, ah, on va arrêter d'aller dire du mal de l'autre, on va peut-être s'orienter plus vers nos perroquets, vers nos oiseaux, vers ceux qu'on aime. Hein? Et cette chaîne, hein, en plus, c'est une chaîne qui est ouverte à tel point qu'en plus entre nous on s'aime, vous voyez, on rigole entre nous, on déconne, on se crée des personnages, on a envie de se changer les idées, puis on est content de se retrouver dans le petit café tous les jours on est content de se retrouver dans ce petit café, donc on n'a pas vraiment envie de se faire emmerder, hein, par un ou deux blaireaux qui veulent ici essayer de casser l'ambiance. Donc voilà, moi je vous le dis franchement, s'il y a des gens qu'on a décidé, hein, parce que j'ai lu des messages qui étaient assez affolant de ces gens-là. S'il y a des gens qui ne sont plus sur la chaîne, c'est juste parce que j'ai voulu respecter une logique. D'accord? Sur ma chaîne, on ne peut pas dire tout et son contraire. Il y a déjà assez de merde sur Internet pour que je laisse ça venir sur ma chaîne. Donc, si tu penses le contraire de ce que je pense, si toi, dans ta tête, ma logique n'est pas ta logique, eh ben, c'est normal que tu n'aies plus rien à faire ici. Donc, si vous continuez à aller sur 2 terrains en même temps, hein, dites-vous bien une chose, à un moment donné, vous allez vous planter. Parce que quand on chasse 2 lapins en même temps, on n'arrive pas à en avoir aucun. Donc si vous êtes à la recherche de 2 vérités opposées, il est certain que ça va nuire à votre décision, à vos décisions par rapport à vos plumeaux. Voilà. On continue tout de suite. Allez. Les gens peints, War Team, coucou et la vidéo sur les perruches, bisous.
C'est vachement sympa, ça, comme message, dites donc. Alors, coucou, je suis gentil, parce que j'aurais dû dire cessez. Cessez. Et la vidéo sur les perruches, bisous. Alors, je t'ai répondu, hein, cette fois-ci, Warteam. Hein, je sais que tu es jeune, très jeune. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut que tu saches, là, c'est que tonton Benny, là, il a horreur de l'enfant roi qui donne des ordres, hein, sans demander s'il te plaît, sans dire merci. Et puis ici, on n'écrit pas en texto. C'est pas CC, c'est coucou. Hein, C-O-U, C-O-U. Ça va te prendre une, même pas, hein, c'est un 25e de seconde, un quart de seconde en plus, juste pour respecter la personne qui va te lire. S'il te plaît, j'en ai rien à faire des fautes d'orthographe derrière, là, je m'en fous, là. Mais salue le groupe, dis bonjour à tout le monde, s'il te plaît, sois poli, parce que c'est la dernière fois que je lis tes messages. En plus, oui, tu me l'as déjà demandé, la vidéo des perruches. Quand tu penses que pour faire la vidéo de William hier, hein, ça nous a pris 1 heure à peu près de tournage, ça m'a pris 7 heures pour faire le montage, pour faire en sorte que tout soit synchronisé, que ça passe au bon moment, l'image aille avec le texte, etc. etc. Moi, je te demande un 25e de seconde de politesse, hein, quand moi, je dois travailler 7 heures pour faire ta vidéo. D'accord? Alors, que ça te fâche ou que ça te fâche pas, je suis désolé là, ça va servir d'ailleurs pour tous les autres, puis tout le monde fait attention à ça là, merci. Quand on commence un message par « Waouh, trop beau, waouh, magnifique », je laisse passer parce que souvent ça finit par un gros bisou à tous, merci les amours ou quoi, ou il y a eu un message juste avant où vous avez dit bonjour et tout. Mais cessez là, on l'a déjà dit ça, non, négatif, c'est un manque de respect. Moi, j'arrive pas dans une place en disant oui, donc. Ok? Donc la fainéantise, au rencard, coucou, salut Benny, salut tout le monde, bonjour les amis, salut la famille, salut les multitaspan. Un truc, juste pour dire que voilà, on n'est pas juste ici pour te servir, moi je suis pas dans l'administration ici. Là. Je suis ici pour relaxer, pour partager ma passion et puis avoir un bon moment agréable. Et voilà, ce genre de message là, je trouve ça un petit peu déplacé sur ma chaîne. Mathéo Lu, merci Benny pour avoir répondu à ma question. Tu vois, voilà, ça c'est juste un message de remerciement, ok, ben voilà, c'est fait. Tranquille. Lopez, Dominique, bonsoir. Le coco à coco, toujours aussi splendide et attachant Jackson, formidable de suivre Multitaspan, un showman plein de bonne énergie. Ça c'est gentil. Alors, Nathalie, c'est Natacha, pardon, qui nous écrit « Coucou Benny, la belle Jackson et les bisounours, la team YouTube se mobilise sur Facebook depuis ce matin pour les transferts, c'est une très très bonne idée. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Suisses sur cette page, mais pour réduire le coût des envois, je connais les imprimeurs en Suisse qui pourraient le faire pour les commandes de tes abonnés suisses. À l'heure où je t'écris, Fabien a retrouvé son hara, une histoire qui se finit bien. J'aime les happy ends. Encore un café super qui met de bonne humeur, comme tous les matins. Plein de bisous à toute la team. On t'embrasse bien fort, Natacha. Il y a un courriel que tu m'as envoyé, que je vais lire dans quelques instants, au sujet du film sur William et Banzai. J'ai plus ton prénom parce que ça fait longtemps que tu m'as pas écrit. Ton pseudo est communication comme un. J'ai plus ton prénom en tête parce que voilà, je peux pas retenir tous les prénoms. Mais tu as un beau message. Alors je vais le lire. Bonjour, Mr. Benny, comment tu vas? Benny, comment enlever un cri à un Golden Blue Golden Blue. Quand il voit à manger ou un truc qu'il veut, il crie. Mais son sang fait peur. Donc, on voudrait savoir comment faire pour qu'il ne le fasse plus. Merci. Et toi aussi d'avoir le même... Était-il arrivé à toi d'avoir le même problème? Oui, déjà eu le problème avec Jackson. Je l'ai eu ce problème-là. Et puis quand ça crie, hein, quelque chose comme ça, là. Okay. Pas compliqué. Tu lui donnes pas. Tu l'engueules pas, tu fais pas, machin, mais pouf, tu reposes le truc, terminé, bye bye. Tu vois, on va se calmer. Elle continue. Ah, tu passes au niveau dessus. Tu dis, wow, ça suffit, là. Hein, vous connaissez, moi j'ai un bâton, moi. C'est une cuillère en bois, ça s'appelle le badaboum. Okay. Le badaboum, c'est le niveau dessus. Jackson, badaboum. Ah, calmos. Là, je sais qu'elle n'a rien fait, donc il n'y a pas de raison. Mais voilà, il faut aller à des degrés au-dessus. Mais le premier, c'est... Il crie pour avoir la chose, surtout, tu ne lui donnes pas, même tu caches la chose en question.
Et c'est sûr qu'il va crier, mais ça va, à un moment donné, il va s'arrêter. Quand il s'arrête, là, par contre, tu sors ce qu'il veut et tu lui apportes. Il faut qu'il associe le fait de ne pas crier à la surprise. Donc, action, réaction. Action, je crie, réaction, j'ai rien. Action, je crie pas, boum, j'ai quelque chose. Ça fait un oiseau comme Jackson qui est super calme, super silencieuse. Hein, Jackson, tu es gentil, toi. Hein, j'ai fini ces conneries. Hein. Tommy Menteux, bonjour à tous, je suis abonné depuis une semaine. D'abord, je tiens à vous féliciter pour la super chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Tommy, j'habite en France, vers Lyon. J'ai plusieurs perroquets, j'ai un cacatoès, Rosalba, un quaker, un youyou et 2 calopsites. J'ai 15 ans, c'est ça qui m'a surpris, hein, c'est vrai. Hein. Et il le dit d'ailleurs, je sais, c'est tôt pour avoir autant de perroquets, mais mis à part le cacatoès appelé Zeus, je les ai tous récupérés chez des personnes qui n'en voulaient plus. Zeus, je l'ai eu en premier car j'ai été harcelé. Je ne sortais plus, j'étais déprimé, mais un jour je suis allé dans une animalerie et j'ai vu ce perroquet seul et stressé, paniqué. Je me suis approché et je suis tombé en amour au bout d'un mois. Lui il dit, je suis tombé amoureux, excusez-moi, je parle à la québécoise moi. Je suis tombé amoureux au bout d'un mois, je le voyais toutes les semaines. Après avoir réfléchi et m'être renseigné, je l'ai acheté. Depuis, c'est l'amour entre lui et moi. Mais hier, il a été opéré car il avait attrapé un fistule. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais j'ai peur. Votre chaîne me remonte le moral, donc merci et continuez comme ça, vous gérez tous, hein, tout le monde. Et oui, tout le monde est adorable. Donc Natacha, elle a écouté une superbe histoire à nous raconter, enfin une histoire, ce qu'elle vit, et qui va être pas mal intéressant par rapport à ce que je disais hier avec William, hein, donc dans la vidéo, hein, pour ceux qui regardent ce café bien après le jour de sa sortie, on a fait une vidéo qui s'appelle « Comment apprivoiser une perruche calopsite ?» et on explique justement pourquoi William a décidé de tailler les ailes de son oiseau, hein, par rapport à ce qu'il avait vécu avec une perruche auparavant qui s'appelait Roddy. Et elle nous raconte une histoire super sympa. Bonjour Benny, après avoir regardé la vidéo avec Banzai et Will, je t'écris pour te raconter et partager mes observations sur la différence de comportement entre deux individus par rapport au coupage des ailes. Un a eu les ailes coupées bébé, le second non. Il s'agit d'un lent texte. Alors bonne lecture. Mais c'est tellement intéressant de voir le travail d'observation, ce que j'adore l'observation, c'est ce qui a fait toute ma vie et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai autant de sujets intéressants à partager avec vous. C'est parce que j'observe tout ce qu'il y a autour de moi. Alors, j'ai eu Choupette il y a un peu plus d'un an. Il est du mois de juin 2016 et il a eu les ailes coupées par son éleveur pour sa sécurité car il était très actif et très excité et il s'excitait beaucoup dans sa cage et risquait de se blesser. J'ai Tipouille chez moi depuis le mois de juin. Elle est née en mars 2017 et n'a pas eu les ailes coupées. Tous les deux ont été élevés à la main, venant du même éleveur, mais de parents différents. Voilà pour la présentation des oiseaux. Donc, il s'agit de cocassiels, hein, il s'agit de 2 calopsites. Hein. Première observation pour Choupette. À l'extérieur de la cage, il arrivait à voler de courte distance, hein, c'est celui qui a eu les ailes taillées, celui-là. Malgré le manque d'envergure de ses ailes, 1 à 2 mètres de vol, pas plus, et nous appelait quand il voulait aller plus loin. Mais c'était très maladroit. Il n'a jamais été beaucoup au sol, mais un vrai pot de colle sur nos épaules. Et un super grimpeur et escaladeur. De plus, il y avait beaucoup d'atterrissages ratés. Mais en une semaine, il a appris à maîtriser ses petites ailes. Maintenant que ça a repoussé, il vole très bien et il est très agile. Donc voilà, un oiseau qui n'a pas du tout été traumatisé par sa coupe. Pas traumatisé, mais marqué psychologiquement malgré tout. Mais pas en mal, vous allez voir. Il fait parfois 10 tours du salon sans se poser à une vitesse folle. Dans sa cage, il n'a jamais volé. Voilà, pour lui, la cage, là, on ne vole pas dans la cage parce qu'il est arrivé avec les ailes taillées, donc il ne volait pas. Il saute d'un point à un autre, mais joue l'escaladeur pour atteindre l'endroit où il voudrait aller. Ah oui, parce que quand il est arrivé ne volant pas, il a appris cette fameuse compensation par l'escalade. Sans corde ou échelle pour se déplacer dessus, il aurait été coincé dans un coin. Quand il était au fond de la cage, en face de la sortie, il faisait tout le tour par le grillage pour sortir. Au début, on pensait que la cage était trop petite, mais même dans la grande cage, c'est pareil.
Ce comportement de grimpeur, il l'a gardé même quand ses ailes ont repoussé. Les observations pour Tipouille, celle qui n'a pas eu les ailes taillées. À l'extérieur, c'est une super pilote, depuis toujours. Elle a un vol délicat et assuré. Elle est très indépendante sur les endroits où elle veut aller. Dans la cage, alors là, j'ai dû complètement changer ce que j'avais préparé, car je l'avais aménagé comme pour Choupette. Mais la pauvre, c'était trop encombré. Elle volait dans la cage aussi bien que dehors, du fond vers la sortie, de droite à gauche, de haut en bas. J'avais mis une échelle pour qu'elle aille dans le fond. J'ai dû l'enlever car elle ne l'utilisait jamais et se taper les ailes dessus. Mais voler de son perchoir au fond de la cage. Quand j'ouvre la cage pour la sortir, elle s'élance du fond et vole en passant à travers la porte sans s'arrêter. Maintenant qu'ils sont tous les deux un peu plus grands et que Choupette a les ailes complètement refaites, voici la différence de comportement. Les deux sont des oiseaux très très câlins, mais Tipouille est plus sauvage avec moi. Mais elle est très très proche de mon mari, alors que Choupette est proche de nous deux avec une petite préférence pour moi. Pour Tipouille, je pense que c'est plus dû qu'elle a choisi mon homme comme son maître. Par contre, la seule réelle difficulté pour qu'on rencontre par rapport à Tipouille, c'est qu'elle rentre en cage plus facilement quand nous décidons qu'il faut la rentrer, mais elle y va volontiers d'elle-même pour manger ou boire. En gros, on a deux oiseaux, aimé et aimant. Choupette a gardé ses réflexes de grimpeur, même s'il vole parfaitement bien, lui, grimper, ça fait partie de son... Comme Jackson, hein, c'est marrant, hein, c'est exactement Jackson. Voilà pour la tartine. En bref, mon avis est qu'il y a des traces comportementales infimes qui changent si on coupe ou non les ailes d'un oiseau, mais rien de grave. L'important est le temps et l'amour qu'on leur apporte. Merci d'avoir lu mon témoignage, Benny. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, les bisounours. À très vite. Natacha, c'est merveilleusement bien écrit, facile à lire. On comprend très très bien, on voit les images, on voit cet oiseau qui s'élance du fond de sa cage pour sortir dès que la porte est ouverte, comparé à l'autre qui va faire tout le tour parce qu'il a d'abord utilisé le fait de grimper avant de voler. Mais voilà, les choses ont été équilibrées et ça rejoint parfaitement ce que nous disions hier dans cette fameuse vidéo, comment apprivoiser une perruche calopsite. La nature s'adapte. L'oiseau s'adapte à son environnement et à ce que la vie lui propose. La vie lui propose une cage, il va vivre avec sa cage. La vie lui propose une volière, il va vivre dans une volière. Quel que soit l'environnement que vous allez lui offrir, un humain, un autre oiseau, une cage, une volière, une maison, une cour, etc., il va s'adapter. Amamli Daou nous dit salut à toute la famille Multitasman, quel bonheur de voir les vidéos hors série. Des cafés, merci Benny, mais qu'est-ce que tu fais là si tu n'aimes pas les cafés d'abord? Dupont Ombre, une superbe chanteuse sur Facebook, elle fait des covers de Pocahontas, etc. sur la page Facebook Multitasman. D'ailleurs, à ce sujet, on était obligé de lui dire, malheureusement, c'est pas une page faite pour des covers et de chants, etc. Hein. Donc voilà, je tenais à vous le dire, les photos que vous mettez sur Facebook et les vidéos sont des vidéos qui parlent de perroquets. Et le perroquet doit être le sujet principal. Hein. Donc, si jamais tu fais une photo où on voit ton nez en gros plan, par exemple, et que l'oiseau est planqué derrière et qui fait un demi-centimètre sur la photo, tu n'as pas compris à quoi sert la chaîne Multitasman. Hein. Donc, s'il vous plaît, respectez ça pour que tout le monde... Parce que chaque fois, nous, on reçoit des messages privés. Ouais, c'est qui, lui? Pourquoi il a fait ci? On s'en fout. S'il veut raconter sa vie, il n'a qu'à le faire sur Instagram. On ira voir sur sa page privée. Enfin, bref. Ah, c'est comme à l'école. Hein, on est obligé de gérer toute une classe. Là. Puis il y en a qui... chacun a sa façon de vivre, chacun a sa façon de se présenter. Et donc, je suis obligé de temps en temps. Donc, pas de vexation, hein. Ombre, j'adore tes chansons. Puis, comment il s'appelle Laurent aussi, on a hésité à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait le problème, c'est qu'après, on peut y avoir tout et du n'importe quoi. Puis, c'est encore une fois ce qu'on ne veut pas sur la chaîne. Elle écrit « Bonjour, super cette vidéo pour ma part d'expérience de novice. Quand Sherlock est arrivé, je l'ai pris dans les bras lorsque l'éleveuse a jugé le bon moment. Ensuite, je l'ai mis dans une cage. Au bout de 2 heures dans la cage,
et sur le conseil de l'éleveuse, il a fallu que je le sorte car il criait et s'agitait dans tous les sens. J'ai pris mon bébé d'amour, Sherlock, dans mes bras et s'est blotti contre moi sans plus jamais me quitter. Maintenant, il sait que la cage est uniquement pour le dodo et ou quand sa maman doit sortir de la maison. Il commence maintenant à faire un peu sa vie, mais au début, il ne me quittait pas. Comme l'a dit le jeune homme, il avait perdu sa maman et il a fallu que je la remplace. Comme tout humain, chaque oiseau a son comportement et son temps d'adaptation à toutes sortes de choses. Bisous! Je suis désolé, mais encore une fois, ça rejoint pas mal hein, tout ce qu'on a dit et puis tout ce que je vous dis depuis des mois et des mois sur cette chaîne. Hein? Bon, moi c'est avec ça que je fais mon expérience et c'est avec ça que je vous aide. C'est avec tous ces vécus, tous ces gens avec qui j'ai pu parler de perroquets. Mante et Phasme nous dit « Salut, moi aussi je m'occupe des calopsites de l'école, elles sont trop cool. » Laetitia Grillo, pardon. Excuse-moi Laetitia. Coucou Benny, William et tous les amis, il est trop chou Banzai. Belle relation qui démarre. Bisous. Bisous à tous et bon week-end. Valérie Baloé nous dit coucou tous les deux, Banzai et Suki. Merci pour cette sympathique vidéo riche en informations. Bisous à tous. Et c'est pas compliqué de commencer avec des coucous, des bisous à tous, blablabla. J'aime ça. L'oncle Dan, hein, je lis pas tout le temps l'oncle Dan parce qu'il est chiant, fatigant et lent. Hein, et je m'excuse l'oncle Dan. Je vous demande pardon papy. Non, je déconne. C'est vrai que je le lis pas à chaque fois, mais comme ces derniers temps, il se fait rare, je me dis qu'on va peut-être le perdre, notre oncle Dan. Je dis, je vais lire quand même ce message. Non, c'est pas vrai, il est très occupé. Il a un gros show à la fin de la semaine. Coucou Benny, la chaîne, sans oublier notre ami William. Hey, hey, un beau cadeau ce matin que de te revoir, mon cher William. Carole et moi constatons que Enzo, hein, puisque c'est lui qui a offert gratuitement hein, ce calopsite à William, qui s'appelle maintenant Banzai, a très bien évolué dans sa nouvelle famille. On est très très fortaise, très belle vidéo, Benny. Allez donc voir qu'est-ce qui se passe à 23 minutes et 24 secondes. C'est l'image qui s'est bloquée, puis... Bon, comment je vais t'expliquer ça? Je ne sais pas. Carole se joint à moi en te remerciant beaucoup pour ces belles nouvelles. Je retourne en atelier et passe en studio à l'instant pour le fameux tuto de la semaine. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé les tutos de l'oncle Dan pour construire leur propre jouet. Et parmi eux, il y a Laurent Delicato qui écrit plus que cool. Il écrit « Coucou tout le monde, super vidéo, merci. William, magnifique calopsite ou coca-ciel, bonne journée. » Voilà, ça y est, là c'est Laurent. Là, Laurent, il a... Et puis il fait la fête, là, hein, quand il parle comme ça, là. Voilà, il fait la fête, là. Maëva Touhière. Hola, j'adore vous écouter parler d'oiseaux et cette vidéo tend bien car j'aimerais me prendre une calopsite. Donc merci pour ces précieux conseils. Linda, coucou Benny, tous les bisounours, super ta vidéo, merci trop Mimi William avec sa calopsite. C'est trop Mimi William avec sa calopsite. Quel amour entre eux, j'ai 4 calopsites et j'en ai un pareil que Banzai, aussi câlin, je l'appelle petit caractère. Merci à William de nous faire partager son savoir. Bonne journée à vous tous. Bisous Benny et William. Rémi Marie nous dit salut Benny, William et Banzai, quel beau nom original que j'aime, super belle vidéo concernant le coca-ciel, incluant la taille des plumes, le beau Banzai, un cannelle panaché perlé, c'est comme ça hein, qu'on appelle ce coca-ciel là, c'est un cannelle panaché perlé, il est très très beau. William, quand Banzai atteindra l'âge de 10 mois environ, il ira vendre ses perles à la bijouterie. Est-ce que tu es en train de nous dire, Rémi, qu'il va perdre ses petites perles? Ou est-ce que c'était une mauvaise joke comme tu sais faire d'habitude hein? Ces jokes qui font rire que toi, dis-le nous, on aimerait savoir si à 10 mois, effectivement, il va perdre ses perles. Il restera aussi beau, ne t'en fais pas. Le laisser dans sa cage à l'arrivée dans un nouveau décor, je suis pour, mais environ 45 minutes à 1 heure, le temps qu'il étudie son nouveau décor. Toi, tu l'as laissé sur ton divan et sans le déranger le temps de monter sa cage. C'est ce que tu devais faire. Après ça, go,
le plumeau, tu es libre dans la nature comparativement à la maison. À l'intérieur, on a des murs, vitres, à faire attention. Dans la nature, il y a juste le mur du son qu'il faut faire attention. Rémi Marie. Develyne revient avec bonjour Benny et William. Bienvenue à Banzai, très belle vidéo. Merci pour ce partage. William, tu as une très très belle relation avec Banzai, de patience et d'attention. Continue comme ça. De gros bisous à tous. Valérie Galizi, coucou, trop belle vidéo. Ça m'a donné à réfléchir. J'ai plusieurs perroquets et un kakariki, lui qui vole très très bien et je voudrais bien lui couper les rémiges, mais pas de vétérinaire qui veut le faire dans ma ville. Est-ce que tu penses que je pourrais le faire ? Ou bien est-ce que c'est dangereux, c'est risqué? Moi, je te dirais franchement, compliqué. Vaut mieux avoir quelqu'un qui sache le faire et qui te le montre devant toi. Je vais peut-être faire une vidéo avec ça, là. Je vais voir comment je pourrais faire ça. Il faut que je puisse le faire avec une perruche ou quoi. Mais encore une fois, une perruche, une calopsite, on ne coupe pas les ailes de la même façon. Ce n'est pas les mêmes dimensions à tailler. Mira nous dit bonjour, moi j'ai un calopsite. Je l'ai acheté il y a une semaine. Il se laisse approcher mais n'est pas du tout apprivoisé ni sociable. Je le laisse dehors de la cage parfois pour qu'il puisse voler. Mais je sais qu'il faut que je reste patiente. Merci pour votre vidéo. Je la regarde en entier. Donc là, ce que tu peux faire par exemple, c'est... tu restes le doigt juste devant la porte, tu ouvres la porte, puis tu laisses le doigt devant, juste pour voir s'il va avoir une curiosité. Ok? Alors, il va certainement sortir. Normalement, là, il faudrait que tu sois capable de, le plus rapidement possible, hop, tu mets la main sur lui et tu lui fais des bisous, puis tu essaies, mais c'est très compliqué quand on n'a pas les ailes taillées, parce que si en plus tu l'habitues à voler dans toute la maison, ça va être une grosse galère. J'ai vraiment peur que tu n'y arrives pas. D'accord? Donc, voilà. Bon courage. Vos photos, ben, j'ai juste des photos de Linda Fafard avec ses deux beaux bébés. Regardez, des beaux bébés de Linda. Et nous allons maintenant arriver au moment que beaucoup attendent. Qu'est-ce qui s'est encore passé entre Bisou Love et Lolo? Ah, la belle Bisou Love. Eh oui, Lolo et Bisou Love, vous savez, maintenant, tout le monde est au courant de leur idylle. Hein, Lolo, il a du goût quand même, hein, le Lolo. Bon, Bisou Love, un peu moins. À mon avis, il faut qu'on fasse quelque chose pour ses yeux à Bisou Love. Mais bon, l'amour rend aveugle, hein, on le sait bien. Donc, elle a réussi à trouver du charme chez Lolo. Hein, je pense que ça doit être dans sa Lamborghini qu'elle a trouvé le charme, dans le coffre à gants, hein, là où il y a le portefeuille. Et donc... Bisou Love va au restaurant avec Lolo. Hein, et puis donc, comme toutes les filles, vous savez comment elles sont les filles. Hein, même si ça fait juste 5 minutes que tu roules, quand tu arrives dans un endroit, qu'est-ce qu'elles font les filles? Qu'est-ce qu'elles font les filles? Elles vont où les filles? Elles vont où les filles? Bang! Gagné! Aux toilettes. Voilà. Donc, Lolo, ben, c'est Lolo, s'en fout. Il va s'asseoir, la table était réservée, il est assis, puis il est là, tu sais, et puis... Lolo, il ne regarde pas les autres femmes, c'est un cheval. Lui, tout ce qu'il regarde, c'est la porte des toilettes pour voir sortir Bisou Love. Et là, il y a Bisou Love qui sort. C'est ma copine. Ouais. Là, oui, c'est ma copine. Alors là, Bisou Love, elle arrive. Il se penche discrètement, il dit Bisou Love. Est-ce que tu as remarqué que tes chaussettes sont de couleurs différentes? T'as tout le monde qui est en train de se foutre de ta gueule et qui rigole dans le restaurant là. Et alors là, Bisou Love, elle regarde, fait oui, mon chéri, je sais, je viens de voir ça. Mais tu sais quoi le pire? À la maison, j'ai la même paire. Viens, mon bébé. Viens, mon petit perroquet d'amour. Bisou Love, elle a acheté 2 paires de chaussettes qui ne sont pas de la même couleur chacune. Mais oui, chaque paire a 2 couleurs. Puis elle a mis ça avec sa petite jupe courte, donc c'est sûr que tout le monde a vu ses chaussettes. Oui, oui, oui. Ouais. Je t'aime, Jackson. C'était l'histoire de Bisou Love avec Lolo, je finis sur ça. Oui, je ne pouvais pas m'empêcher de vous faire un petit café. Ben oui, vous allez vous laisser 3 jours sans café. Vous imaginez tout ce que j'aurais eu à dire lundi?
Ça n'aurait pas pu le faire. Je vais le sortir le plus rapidement possible. J'espère que vous l'aurez pour votre début de week-end. En vous faisant d'énormes bisous, je vous dis à très très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas, les petits pouces en l'air. Ouais, les petits pouces en l'air, c'est important. Les deux en même temps. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo. Je vous rappelle également que si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire à multitasman777@gmail.com. Puis bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, quelle erreur! Quelle erreur! Vous pouvez le faire dès maintenant. Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt, si vous le voulez bien. Jackson, t'es trop occupé pour faire un petit bisou? Est-ce que t'es occupé pour faire un bisou? Tu peux faire un bisou avec papa. Tu veux faire un bisou à tout le monde? Un bisou. 1, 2, 3. Et voilà. Je t'aime, Jackson. Je t'aime.